Alors, cette semaine, on va parler du mois de janvier, parce que vous savez qu'on avait 4 quand même indicateurs là, qu'on devait surveiller en janvier, parce qu'on sait si janvier va, tout va. Alors, on va faire un survol de ces 4 indicateurs. On va aller voir aussi en février les dates les plus importantes on a 3 dates importantes en février. On va aussi parler de saisonnalité, parce qu'il y a une saisonnalité qui débute en février. Alors, on va vous la présenter. Aussi, on va voir la semaine prochaine les compagnies qui vont déposer le résultat. On a de belles compagnies. Ensuite, on va parler d'obligations. Parce que j'ai un petit segment obligations depuis 2 semaines, là. Alors, on parle obligations, mais cette fois-ci avec coupon détaché. Alors, c'est un petit, moi, je dis, c'est un petit bijou pour, euh, pour les gens qui veulent avoir planifié des choses dans le futur, là. C'est, dans le réel, c'est merveilleux. Et on va terminer avec l'analyse technique des 5 magnifiques qui ont déposé le résultat cette semaine. On a eu une petite surprise. Alors, on débute avec si janvier va, tout va. Alors, on vient de terminer le mois de janvier. Alors, vous savez, si janvier va, tout va. Mais on avait quand même 4 critères, pas 4 critères, 4 formes d'analyse qui devaient nous guider vers la fin dans l'ensemble du mois de janvier. Alors, alors allons les voir, les 4 principaux indices pour le mois de janvier. Le premier était le rallye du Père Noël. C'était les derniers jours de décembre avec les 3 premiers jours de janvier. Alors, on a débuté là et on a terminé là. Alors, fait que le rallye du Père Noël cette année a été négatif. Ensuite, on avait les 5 jours de janvier qui allaient donner le ton aussi. Alors, lui aussi, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a fermé ici le mois de décembre. Et les 5 premiers jours de janvier, ici, voyez-vous, la fermeture est inférieure à ma fermeture du 29. Alors, fait que c'était une statistique qui n'a pas fonctionné. Ensuite, on avait celle du Russell 2000 qui disait à partir du 15 décembre jusqu'à fin janvier, le Russell 2000 qui est des petites capitalisations devrait être aussi. Généralement, cette période-là, elle était favorable à l'indice. Alors aussi, voyez-vous, je vous ai mis une ligne ici pour montrer l'ouverture du 15 décembre et l'ouverture de fin janvier. Et là, voyez-vous, on est inférieur à l'ouverture du 15 décembre. Alors, fait dire, présentement, le Russell 2000, cette année, n'a pas fonctionné. Et heureusement, le S&P 500, lui, a terminé sur une note positive le mois de janvier. Alors, on a débuté le 1er janvier, on a eu un repli, par la suite, le S&P 500 a terminé positif. Alors, ce sont des statistiques qui sont intéressantes pour le reste de l'année. Alors, je vous en présente une. Alors, selon l'almanach du trader, un mois de janvier qui est positif fait que l'année dans son ensemble, on devrait avoir un rendement de 11,2% sur le S&P 500 cette année, en raison que le mois de janvier était positif. Alors, ça nous permet d'espérer là qu'on devrait avoir une année positive, mais pas nécessairement les droits vont peut-être sûrement avoir des replis, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps, ça nous donne quand même une perspective intéressante pour l'année 2024. Maintenant, examinons les dates importantes en février. Alors, le vendredi, le 16 février, c'est les options du mois courant qui se terminent. Le lundi suivant, soit le 19 février, le marché canadien sera fermé, ainsi que celui sur le marché américain, c'est le Président's Day. Alors, ça emmène un long congé de 3 jours sur le marché américain. Et ce qui est intéressant aussi, en février, on a une saisonnalité. Et vous savez, la saisonnalité, ça fonctionne tant que ça fonctionne. C'est un peu, excusez-moi mon proverbe à moi, là. Alors, c'est le gaz naturel qui devrait bien faire de fin février jusqu'à début juin. Alors, ça fait que ça, on va en tenir compte dans nos analyses, de voir, là, est-ce que vraiment le marché va être haussier sur le gaz naturel? Puis, personnellement, je pense qu'il y en a besoin. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? C'est le Dow Jones qui a fait un 9e sommet depuis le 1er janvier. Et la ligne que vous voyez, ben, c'est la date du 1er janvier. Aussi, on avait 5 des 7 magnifiques qui déposaient le résultat. Alors, on a eu Apple, Microsoft, Alphabet,
Amazon et Meta Platform. Je peux vous dire que Meta Platform, il pète le feu. Et Alphabet et Apple, mais ils ont mangé un petit peu de poussière. Alors, tout ce qui est au niveau de l'intelligence artificielle, ben c'est le marché attendait plus. Alors, ça n'a pas été à la hauteur. Et pour Apple, ben c'est les ventes d'iPad puis tout ça. Alors, puis Apple, faut pas oublier non plus, là, ça fait plusieurs trimestres. Là. On peut se reporter à un moment donné, il nous donnait un trimestre inférieur, puis il nous prévoyait qu'il allait avoir une diminution. Là. Alors, pour moi, c'est pas nouveau. Alors, je n'étais pas surprise de voir, ok, que le marché là était pas tellement content des résultats. Alors, fait que c'est sûr que quand tu mets ta plateforme à côté, écoute, Apple, c'était l'enfant pauvre pour la journée des résultats. Alors, fait que c'est quand même, fait qu'on va les voir tantôt, on va aller les voir techniquement parlant, qu'est-ce qui est intéressant avec ces titres-là. Là, je vous présente la Chine. Alors, c'est parce qu'on en a parlé beaucoup, la Chine. Alors, parce que cette semaine, j'allais voir tantôt, là, on a pas Alphabet, Alibaba, c'est-à-dire qui dépose ses résultats. Alors, fait qu'on voit que c'est pas nécessairement facile pour le marché chinois. Alors, faisons un survol sur les commodités. Fait qu'on va commencer par le pétrole, que lui casse, revient, il teste à 72. Alors, présentement, voyez-vous, ici, là, j'ai un support à 60, autour de 71, 60, disons 70 et demi, là, mais, ou faisons un chiffron 70. OK? C'est ce point-là qui est important. Ici, je vous mets l'Ishimoku parce que c'est impressionnant. Le Ishimoku, là, c'est pas vrai qu'il fonctionne partout, à toutes les titres. C'est pas vrai. Sauf que quand il nous donne un bon signal, alors voyez-vous, il était rentré à l'intérieur de son nuage. On avait ici une très bonne résistance, là, il est ressorti. Et la figure technique, là, le point je vous dirais, c'est quasiment le point le plus important dans le Ishimoku, c'est cette ligne-là, là. Et là, voyez-vous, elle a percé tout et pour l'instant, voyez-vous, il risque de pas avoir grand-chose, là. Un petit support ici, là, puis sinon, le pétrole va descendre encore plus profondément. Et vous savez, je suis baissière sur le pétrole. Et ça, depuis des mois. Alors, l'or est revenu au-dessus de ses moyennes mobiles 8,34. Ici, j'ai une chandelle quand même qui est pas tellement positive. Alors, pour l'instant, on surveille. J'ai un bon support à 1980. Alors, qui est en train de se développer à l'intérieur d'un couloir latéral. Et là, mon Ishimoku est rendu mince. Et je peux vous dire que parfois c'est dangereux quand c'est trop mince comme ça. Alors, s'il sort là, voyez-vous ici, là, j'ai un support là. S'il sort, ben, ça pourrait être dramatique. La seule chose, oui, j'ai encore ma ligne qui celle-là. Ça vient percer ça. Bingo, l'or va corriger. Le BTC, voyez-vous, on a eu un bas ici à 40 000, il a rebondi, et là, présentement, il y a aussi des petites chandelles de décision, là. Voyez-vous, il nous fait des grandes chandelles, puis après ça, on dirait qu'il sait plus ce qui s'en va, là. Alors, on a toujours, là, je vais aller vous mettre, alors, le Ishimoku, mon point, là, lorsque je suis en couloir latéral, l'Ishimoku, c'est pas sa force. Pas du tout. Alors, il faut vraiment que cette ligne-là revienne ici à la baisse puis qu'elle vienne percer mon nuage. Mais pour l'instant, on surveille ici le couloir. Alors, qui va déposer ses résultats? Cette semaine, on a quand même une très belle semaine. Caterpillar, McDonald's, on a PayPal, Alibaba, ConocoPhillips, Cameco qui pousse. On a Walt Disney c'est intéressant. Alors, on a Spotify, on a aussi, on va voir lui Snap, voir si il va être dans la même lignée que Meta Platform. Alors, fait qu'on a, c'est des beaux on a c'est des titres, mais comme Amgem aussi qui nous fait un nouveau haut d'année. Alors, vous savez, c'est des beaux titres, mais il faut surveiller aussi en même temps est-ce qu'ils sont
surévalué, où il y a encore des titres qui ont encore énormément de potentiel. Alors, on voit qu'on commence à avoir, suite à Alphabet et Apple, on voit qu'on commence à avoir un peu de faiblesse. Et la semaine prochaine, ben, la dominante va être dans le secteur de la santé. On avait une bonne cette semaine, on avait une bonne semaine, et là, la semaine prochaine aussi, on a encore le secteur de la santé. On voit Amgen qui est dedans. Alors, on a une très belle semaine de résultats qui nous attend. Alors, aujourd'hui, dans le segment obligations, ma segment obligataire, on va parler des obligations, mais avec le coupon détaché. C'est un produit super intéressant lorsqu'on va aller des fois planifier des revenus plus tard à la retraite. Alors, fait que je vais vous faire une petite explication quand même assez simple. Alors, vous avez devant vous présentement, je vous présente une obligation et ce que je veux vous démontrer, c'est que lorsqu'on a une obligation, voyez-vous ici, là, bon, exemple, il verse un intérêt de 5% par année, 2 fois par année. Alors ici, il y a des petits coupons qu'on pouvait détacher, puis on se présentait à la banque et il était payable au porteur. Alors moi, je peux me présenter à la banque et là, on me remettait l'intérêt qui était versé pour l'obligation. Alors, mais là, vous voyez, c'est vieux, là, ce que je vous présente. Mais présentement, il y a plus d'émissions de papier, là, pour le marché obligataire. Alors, fait que tout se fait maintenant électroniquement. Alors, fait que vous comprenez que c'était des produits, les gens avaient ça chez eux, puis après, ils allaient à la banque chercher leur intérêt. Avec les années, les courtiers ont développé une autre procédure. C'est arrivé aussi surtout avec l'informatique. C'est que là, ils prenaient l'obligation, exemple d'1 million, qui allait verser 5% d'intérêt par année pendant 10 ans. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle, ils ont découpé le coupon et ils l'ont mis pendant 10 ans. Et là, ils ont vendu juste le coupon pour être capable, ça devenait plus liquide pour les institutions d'être capable d'émettre des obligations des fois de 3, 5, 10, 20 millions là. Alors en faisant ça, ben ça permettait à monsieur tout le monde d'être capable d'aller chercher une partie de l'obligation. Alors, je vais vous montrer visuellement chez le courtier escompteur ou chez le courtier de plein exercice comment on visualise un coupon détaché. Alors aujourd'hui, en date du 2 février, on avait dans l'inventaire, on avait une disponibilité, c'est de 1 million. Alors, c'est de la province de Québec, c'est un coupon détaché et qui donne un rendement annuel de 4,19 et le prix est 65,88 $. Ce qui veut dire, c'est que, exemple, vous en achetez pour 1 000 $ et vous allez payer 658 $. Et à échéance, dans 10 ans, vous allez avoir 1 000 $. Alors, fait que si on en met 10 000 ou 100 000, ben, si je mets 100 000, ben, je vais déposer 65 884. Et aller jusqu'au 100 000, ben, à ce moment-là, c'est ça, c'est les intérêts qui vont être versés, qui sont, en théorie, qui sont versés, qui vont s'accumuler. Alors, parce que vous n'encaissez pas le coupon, OK? L'intérêt vous est pas versé, alors on l'a escompté dans la procédure là, de l'obligation à coupon détaché. Il y a des avantages. On peut planifier des retraites, OK? Dans le sens que, bon, ben, vous dites, moi, là, je prends ma retraite dans 7-8 ans, puis je veux être capable d'écaisser à chaque année 20 000 $ qui proviennent de Montréal. Et le fait qu'on peut déjà planifier aujourd'hui, avec le coupon détaché, de dire, OK, je prends un montant qui va valoir dans 5 ans ou dans 7 ans ou dans 10 ans 20 000 $. Fait que pour faire de la planification de retraite, c'est un produit, moi j'appelle ça un petit bijou. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Fait qu'on sait que ce qu'on met aujourd'hui, dans 7-10 ans, le montant à échéance va nous être rendu. Alors ça, c'est pour les REER, c'est merveilleux. Si on travaille avec le CELI, ben le CELI, vous savez, il n'y a pas d'imposition. Fait qu'encore là aussi, c'est un produit qui est quand même intéressant. Cependant,
Lorsqu'on parle du compte cash, du compte régulier, là, lorsqu'on a le montant là on n'a pas d'intérêt qui est versé. Cependant, on doit déclarer les revenus, même si sont non encaissés. Alors, pour dans un compte régulier, c'est pas intéressant parce que vous vous imposez sur de l'argent que vous n'avez pas encore eu. Les gens vont dire, oui, mais regardez, la semaine passée, là, on avait une obligation récente, puis ça nous donnait du gain en capital. Mais dans ce cas-là, c'est pas le même produit. Parce que aujourd'hui, on parle d'intérêt, un coupon, une obligation avec coupon, et là, c'est de l'intérêt qui est cumulé qui va être versé, qui va vous être rendu à échéance. Alors, fait que au niveau d'imposition, vous devez déclarer les intérêts courus non encaissés. Alors, c'est pas quelque chose qui est intéressant fiscalement parlant pour aller dans un compte régulier. Alors, vous voyez que dans le marché obligataire, on a différents produits. Il y a de ça, je vous ai présenté une obligation entre acheter une obligation ou d'acheter un ETF obligataire. Et la semaine passée, je vous ai parlé des obligations à escompte pour être capable d'aller chercher du gain en capital à échéance. Et aujourd'hui, je vous parle des obligations coupons détachés. C'est des produits où on peut planifier des montants qui vont arriver dans le temps lorsqu'on veut prendre notre retraite. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Et la semaine prochaine, je vais vous parler des obligations des entreprises qui sont émises par des entreprises. On a aussi des obligations qui sont convertibles. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir du revenu d'intérêt et aussi avoir possibilité d'avoir du gain en capital. Alors ça, c'est un produit que j'aime énormément, mais il faut bien l'analyser. Alors, fait que voyez-vous, aujourd'hui, c'était ça, les obligations coupons détachés. Et on se revoit la semaine prochaine pour toujours dans le marché obligataire. Alors, débutons avec celui qui a fracassé les marchés. Alors, c'est Meta Platform. Bon, Meta Platform, il y a deux choses intéressantes. Il va émettre un dividende. Alors, c'est le premier dans les médias sociaux là, qui va émettre un dividende. C'est le plus performant aussi. Il va faire aussi des rachats d'actions. Moi, personnellement, un titre qui fait des rachats d'actions dans un sommet, ça ne me plaît pas. Je trouve que c'est pas, c'est trop dispendieux pour acheter. En tout cas, selon moi, pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Mais en tout cas, alors il se transige à 35 fois les bénéfices et à 7 fois la vente. OK. Alors, voyez-vous, il était dans un beau couloir aussi, mais regardez un fait qui est intéressant. La moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors là, on est toujours dans une zone de surachat. Forcément, là, alors il va peut-être avoir un petit repli qui va se faire. Est-ce qu'il va venir fermer son gap? On va aller voir les trois indicateurs. OK. Alors, c'est sûr que les trois indicateurs sont tous les trois dans une zone de surachat. C'est tout à fait normal. Alors, il faut attendre peut-être d'avoir un repli sur le titre de Meta Platform. Mais ça ne mettra pas en cause sa rentabilité, là. OK. Alors, les replis, c'est sain et on en a besoin dans le marché boursier. Microsoft qui a devancé Apple. Maintenant, c'est celui qui a la plus grosse capitalisation boursière. Oui, il y avait eu une petite faiblesse. Mais pour lui aussi, regardez, ma moyenne mobile 200 jours, aller haussière. Alors, c'est fort. Puis une moyenne mobile 200 jours haussière, c'est fort. Alors, pour lui aussi, on est dans des zones de surachat. Mais j'ai rien de négatif, j'ai pas de cible à la baisse. Fait que là, il faut vivre avec les sommets. Bon, Google Alphabet, lui, par contre, au niveau de l'intelligence artificielle, le marché est un peu déçu. Alors, voyez-vous, il est venu tester le bas de son couloir, puis lui aussi est en zone de surachat. Alors, Google, il se transige à 21 fois les bénéfices et à 6 fois la valeur comptable. Alors, c'est pas énorme, c'est pas extravagant comme ratio.
Mais pour lui aussi, j'ai pas de cible à la baisse. On le laisse poursuivre, puis regardez, là. Mes moyennes, j'ai une moyenne mobile de 200 jours qui était un peu plus faible, puis après ça, ça poursuit. Alors, tant et aussi longtemps que la moyenne mobile de 200 jours allait haussière, on peut avoir des replis, mais c'est rien de catastrophique. Bon, Amazon, regardez, moyenne mobile de 100 jours haussière. Quand même lui, là. Voyez-vous, en octobre, on a eu des petits moments, là. Des petits moments, là, où le marché est un peu comme indécis, là. Et, voyez-vous, ben, on a quand même une belle poussée hors de son couloir haussier. Est-ce que ça doit devenir un bull trap? C'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines semaines. Mais pour l'instant, j'ai pas de cible à la baisse sur le titre de Amazon. Mais, OK, il se rangeait à 54 fois les bénéfices, puis une valeur 8 fois les valeurs comptables. Fait que si on prend les ratios, là, c'est le plus dispendieux dans les 5 qui ont déposé le résultat cette semaine. Bon, Apple. Apple, voyez-vous, est venu se rasseoir bien comme il faut sur sa moyenne mobile de 100 jours. Puis regardez, là, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est plate, là, depuis peut-être une semaine, là. Fait qu'elle a fini sa progression. Et là, c'était le point critique que j'avais à examiner avec Apple, là, c'est un point technique qui est important. Alors, parce qu'on a les moyennes mobiles 834 qui sont croisées à la baisse, et là, on a la moyenne mobile 200. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier. J'ai encore une cible haussière. J'ai encore une jambe à la hausse sur le titre d'Apple. Mais voyez-vous, mon triple sommet ici, là, mon triple résistance, il n'a pas été capable d'aller le percer. Alors, est-ce qu'on va chercher une baisse, puis après ça, pour être capable de repartir, se refaire, pas faire un fondement, mais aller peut-être stabiliser là certaines choses dans l'entreprise, pour se repartir. Fait qu'on pourrait avoir là. Moi, je vous dis, là, quelques semaines, là, où on va avoir du up and down, puis le marché va surveiller attentivement le titre de Apple. Et voyez-vous, là, je vous présente le Ishimoku et regardez, là, il est percé, il est sorti hors de son nuage. Et là, j'ai une autre petite, ici, là, j'avais un autre petit support qui serait autour de cela. Et j'ai cette ligne-là, là, ici, là, qui pourrait venir me percer. Et regardez, là, si jamais il casse ça, ben, on pourrait glisser. Le titre d'Apple pourrait glisser, là, pendant plusieurs semaines. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est celui qui a plus de faiblesse, présent. Alors, on termine avec le titre de Meta-Plateforme qui a superment bien fait. On va voir est-ce qu'il va venir fermer son gap ici, est-ce qu'on est devant un bull trap. Mais pour l'instant, ma moyenne mobile de 100 jours me dit que je vais avoir des fluctuations, mais qu'il n'y a rien pour l'instant de dramatique. Alors, on a eu une très belle semaine, on a une belle fermeture aujourd'hui et on se revoit lundi dans mon direct. Et là, c'est là qu'on va commencer à analyser les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, on se revoit lundi à 15h55.